Le 11 avril 2020 est une date qui restera à tout jamais gravée dans l'esprit et le corps de Sherazade. Jeune femme pleine de vie, maman d'une petite fille, cette acharnée de travail faisait ses courses à Nice lorsque soudainement elle a perdu la faculté de sa jambe et de son bras gauche. Sherazade venait de faire un accident vasculaire cérébral hémorragique alors qu'elle se trouvait dans une boucherie. La jeune femme a tout de suite été prise en charge par les équipes du SAMU. Ils sont arrivés très rapidement. Je suis montée dans l'ambulance. On est arrivé à l'hôpital Pasteur et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais vraiment pas loin. Transférée au centre hospitalier Princesse Grace, un protocole de soins a tout de suite été mis en place pour permettre à Sherazade de récupérer au plus vite ses facultés. Un parcours long et difficile que la jeune femme a su relever en faisant preuve d'abnégation, de force et de courage. Ça a démarré par de la kiné. Et rapidement, on a intégré les séances d'ergothérapie. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Troisième cause de mortalité et première cause de handicap, les AVC touchent toutes les tranches d'âge et autant les hommes que les femmes. Chaque année, on compte 120 000 nouveaux cas d'AVC en France. Ils vont être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Donc il va y avoir le kiné, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, aussi parfois le psychologue ou la psychomotricienne, sachant que le point de départ, c'est toujours le médecin. Ce sont des corps de métier qui sont à la fois différents, mais qui partagent en fait un soin global. Le kinésithérapeute, qui est peut-être celui qu'on connaît le plus dans son métier, lui, il va travailler au niveau musculaire, travailler sur les transferts, sur les postures. L'ergothérapeute, elle va avoir un rôle un peu différent. Elle va travailler plutôt sur tout ce qui est préhension, tout ce qui est toucher, sensibilité, mais aussi tout ce qui est évaluation de l'environnement du patient pour lui permettre d'avoir une vie plus normale possible. L'orthophoniste, elle va travailler sur les troubles de la déglutition que l'on trouve très régulièrement chez les patients qui ont développé un AVC. Et la psychomotricienne, elle va travailler sur les repères spatio-temporels du patient pour lui permettre aussi d'améliorer sa qualité de vie. Les équipes de rééducation du CHPG considèrent qu'elles ont 3 phases d'évolution de l'AVC. Une phase dite aiguë, sur laquelle elles ont un rôle très particulier à jouer, une phase de récupération fonctionnelle, et puis une phase chronique qui est une phase de récupération active essentielle pour le patient. Dans les premières semaines, les premiers mois après un accident vasculaire cérébral, il y a une phase qui est dite de récupération neurologique. C'est donc le cerveau qui va se réparer, mais aussi se réorganiser. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement en fait qui va modifier cette récupération neurologique. Par contre, elle peut être accompagnée, elle peut être optimisée, et c'est là que la rééducation a toute sa place. Et si la rééducation est essentielle, moins connue, l'ergothérapie se veut elle aussi indispensable. Experte en réadaptation, elle apporte des solutions au handicap à l'aide de différents types de soins, de conseils et d'activités éducatives. Là, c'est ce qu'on appelle la thérapie miroir. C'est-à-dire que le patient va venir placer sa main lésée dans le bac noir et sa main saine de l'autre côté du miroir. Et le but de l'exercice, c'est qu'il regarde toujours dans le miroir au moment où il fait les exercices. Donc les exercices vont être réalisés en même temps et il faut qu'il pense à chaque fois que la main qu'il voit dans le miroir, c'est la main qui est à l'intérieur. Donc on va leurrer en quelque sorte le cerveau pour stimuler la plasticité cérébrale. Après de longs mois d'efforts et de rééducation, grâce à l'aide et au soutien des soignants du CHPG, Sherazade a pu aujourd'hui reprendre sa vie professionnelle. Coiffeuse et esthéticienne de formation, la jeune femme peut de nouveau effectuer des gestes nécessitant une grande précision, des gestes qu'elle était encore incapable de réaliser il y a peu. Alors on nous donne un schéma et on nous donne des petits morceaux de bois et on nous dit de le reconstruire, par exemple. Enfin, c'est des choses qui paraissaient très simples, mais au moment de le réaliser, on voit que le cerveau ne suivait pas. Et c'est là qu'on réalise en fait qu'on a vraiment un problème. Parce qu'on ne s'en rend pas compte qu'on ne sait pas faire les choses. On n'est jamais prêt, parce que c'est une pathologie qui arrive soudainement. Donc quelque part, ça vous fauche dans une vie que vous aviez, dans laquelle vous vous sentiez bien. Et du coup, les patients, quand ils viennent nous voir, quand ils arrivent à nous, c'est vrai que psychologiquement, ils sont souvent un peu affaiblis. Alors bien sûr, parfois, on n'arrive pas à une récupération totale, mais
petit à petit, on s'accroche sur des petits objectifs et on essaye de faire un pas après l'autre pour arriver le plus loin possible. On reproduit le même exercice quelques jours ou semaines après et je le réussis alors qu'avant je ne réussissais pas. Et puis la plus grande victoire, je pense que ça a été de marcher. Quand on marche, mais moi moi je me sentais Wonder Woman. Hein. Je croyais que je pouvais voler en plus. Je pensais que le fait de pouvoir remarcher, j'étais même capable de voler, quoi. Parfois, on a l'impression que quand on regarde le dossier, quand on regarde l'image, on se dit que ce patient probablement ne va pas récupérer ou récupérera très peu. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi. Parfois, alors on ne sait pas si c'est le relationnel entre le thérapeute et le patient, la façon de lui avoir fait passer les messages, de lui dire « Ok, accroche-toi, on y va, t'es pas tout seul, on est ensemble », qui fait que parfois on est hyper étonné. Et c'est vrai, c'est un petit peu un côté magique. Et le patient récupère bien plus ce que l'on aurait pu espérer, quoi. Se reconstruire après un AVC demande aussi une grande force mentale et le soutien des proches et de l'entourage joue alors un rôle indispensable, la personne touchée par cette maladie pouvant parfois douter de ses propres capacités. Elle-même n'était pas sûre de vouloir reprendre une activité de la manière dont elle allait le faire. Donc on a fait ça en bonne intelligence, on s'est vu de nombreuses fois avant de l'engager. Vous l'avez vu, Sherazade, elle est lumineuse, elle est rayonnante, elle a beaucoup de choses à donner. Et donc elle s'est fait accepter par toute l'équipe, donc ça se passe merveilleusement bien. Lumineuse, c'est le mot qui définit le mieux cette jeune femme, qui force l'admiration et qui dégage une énergie positive. Sherazade a su faire de son combat une force, et c'est pourquoi nous avons voulu lui laisser le mot de la fin. Tout est beau autour de nous. Même ce qui est gris, on va le voir rose, et ce qui est noir, on va le voir blanc, quoi. Mais tout est beau, tout. Il y a beaucoup de bienveillance. On me fait remarquer que je vais mieux, on me fait remarquer aussi que j'avance. Et surtout, on me dit toujours que je suis forte. Et ça, moi, je ne le voyais pas, par contre. Mais on me dit tout le temps que je suis trop forte. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour demain ? De continuer à me battre, mais pas que pour moi. Pour toutes les personnes qui ne se lèvent pas. Parce qu'elles ne savent pas que c'est possible.